Bonjour. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous allons commencer notre enseignement sur le sujet de l'heure, le sujet qui captive depuis notre enfance nos pensées, notre intelligence, qui nous a longtemps hantés depuis des siècles et qui aujourd'hui, ayant vu la vérité, nous avons voulu nécessairement partager cette vérité avec bon nombre de chrétiens, bon nombre d'enfants de Dieu. Vous savez, le christianisme d'Orient, ou bien le christianisme de Rome, nous a toujours soumis à une volonté qui lui est propre, avec son alliance avec les démons et la tradition. En fait, le christianisme de Rome est le christianisme qui assemble bon nombre de traditions et de cultures, parce qu'ils n'ont pas su que l'évangile, c'est la liberté de la tradition, c'est la libéralité ou l'indépendance des traditions ou des cultures des hommes. C'est ça l'évangile. Celui qui croit en moi, il sera comme moi. Celui qui croit à mon Père, il fait ce que mon Père le dit. Il ne fait pas ce que nos parents nous ont dit ou nous ont communiqué, nous ont enseigné. Nous approchons d'un mois où tout le monde se prépare, que tu sois chrétien, que tu ne le sois pas. Cela a été incrusté dans l'histoire. La fête de Noël. Quelle est sa source? Quelles sont ses origines? Elles sont bibliques ou elles sont traditionnelles, culturelles ou païennes, comme on peut tenir ce langage? Raison pour laquelle nous parlons de ce sujet, parce que on dit que l'ignorance tue. L'ignorance est pire que la mort. Si nous devions mourir, c'est à cause des événements pareils. J'ai vu des jeunes garçons se faire poignarder. J'ai vu des filles se faire violer dans mon enfance. J'ai vu des hommes se faire agresser à cause de cette fête. Et je me posais la question, si c'est la fête qui célèbre la nativité d'un sauveur, pourquoi tant de tragédies? Alors, j'ai constaté que ce n'était pas la célébration d'un sauveur, ce n'était pas la transformation d'une vie, ce n'était pas la nature d'une vie transformée, c'était juste un événement que les hommes se sont assis, ont décidé que cet événement doit avoir lieu. Et je me suis dit donc, que devons-nous faire? Pourquoi acceptons-nous de telles choses? Ne devons-nous pas éclairer bon nombre d'enfants de Dieu ou de croyants afin qu'ils sachent que cet événement que nous avons même parfois justifié, disant que, bof, bref, même si on a choisi un jour pour notre Sauveur, pourquoi ne pas le célébrer? Mais en tant que chercheur, en tant qu'enseignant de la parole de Dieu, en tant que personne éclairée, nous constatons que rien n'est fait sous le fait du hasard. Il n'y a pas du hasard dans le monde aujourd'hui. Tout ce qui a été fait pour un but. Soit un but pour le salut, soit un but pour la destruction. J'aimerais aussi ajouter que ce sujet a été beaucoup traité depuis des siècles. Des apologètes, ceux qui défendent la foi chrétienne, ont défendu cet événement. Ça veut dire qu'ils ont défendu
la raison d'être de cet événement comme n'étant pas un événement qui devait caractériser la vie des chrétiens, parce que ça n'appartient pas aux chrétiens. C'est juste une tradition qui a été adoptée. Parlons donc des origines. Quelles sont les origines de la fête de Noël? À l'origine, Noël est une fête païenne. Ça veut dire que c'est une fête qui est célébrée à l'Occident depuis des années. Les peuples de l'Antiquité organisaient des fêtes au moment du solstice d'hiver pour célébrer le retour du soleil. Ça veut dire qu'à la fin de l'hiver, donc pendant le mois hivernal où la neige s'arrêtait de tomber, mais dans lequel il y avait encore de la neige. Lorsque j'ai lu d'abord ce petit paragraphe qui nous dit que c'est un événement qui concernait une fête païenne qui était célébrée pendant le solstice d'hiver, je me suis posé la question que si c'était la même époque, puisque je sais que c'est la même époque en Israël, en Palestine, si c'était la même époque, ou bien à Bethléem, premièrement, les bergers ne devaient pas être dehors. Deuxièmement, Dieu ne devait pas permettre que ce jour où Marie devait souffrir dans le froid pour accoucher cet enfant. Et dans l'église de Rome, comme c'est la somme de beaucoup de confréries, ils organisaient ce qu'on appelle le Saturnal, fête à l'honneur du dieu Saturne, dieu des semailles et de l'agriculture. Et cette fête se passait du 17 au 24 décembre. Les Romains donnaient à d'immenses fêtes. Et dans la civilisation orientale, on célébrait le Mintra, dieu de la lumière qui combattait les forces du mal d'après la légende le 25 décembre. Mintra surgissait d'un rocher et pour lui rendre hommage, la population lui sacrifiait un taureau, ce qui a été repris dans l'Empire romain au IIe siècle de notre ère. Ça nous rappelle aussi le Père Noël. Ça nous rappelle le Père Noël qui symbolise cette divinité. Cette divinité qui vient avec des cadeaux et des paquets. Nous allons voir ça tout à l'heure. Et qui surgit de nulle part. Premièrement, il ne vient que la nuit, surtout quand les enfants sont endormis. Deuxièmement, il est le grand barbu blanc. Troisièmement, il a des pouvoirs magiques. Or, la magie ne colle pas avec l'évangile. C'est-à-dire les pouvoirs ésotériques. Quatrièmement, il sort de la lune, soit des étoiles. Il ne parcourt que les étoiles. Il marche selon les solstices. Ça, c'est de l'ésotérisme pur dans lequel nous avons été embrigadés et dans lequel les enfants attendent son arrivée. Au IVe siècle, pour mettre fin au culte païen, l'Église chrétienne décide de faire correspondre la naissance du Christ au solstice d'hiver. Ainsi, le 25 décembre, fête de Noël, vient d'un mot latin signifiant nativité, devient une fête chrétienne par Saint Nicolas. C'était Saint Nicolas qui était l'évêque à cette époque. Certains historiens font remonter la tradition de l'Antiquité. Les peuples célestes célébraient les solstices d'hiver et pendant 12 nuits, ils abattaient des sapins pour leur vertu protectrice. D'après leurs croyances, le sapin était la résidence des dieux et cela symbolisait symbole de vie. Et nous voyons des étoiles et une grande étoile au-dessus du sapin. Dans chaque sapin qu'on décore, on met toujours une étoile au-dessus qui symbolise l'ésotérisme pur. En fait,
Belzébuth, Baal-Péor, ou bien Adrimelech, l'étoile du matin, qui est toujours là prédominant, qu'on fait allégeance. D'autres historiens pensent que la tradition du sapin de Noël remonte à la fin du IVe siècle de notre ère. Elle aurait commencé en Allemagne avec une moine du nom de Saint Boniface qui aurait converti les peuples au christianisme. On a coutume de raconter que Boniface aurait coupé une chaîne adorée par un groupe de païens. Puis à la place de cet arbre serait brusquement apparu un sapin. Alors Saint Boniface y aurait vu un signe de la foi chrétienne. Ainsi serait née la tradition du sapin de Noël. Cependant, les premières utilisations du sapin de Noël dans la population remontent au XVIe siècle en Allemagne. Le premier récit connu d'un arbre décoré remonte en 1600. D'après ce texte, le sapin était orné de fruits confisérés objets religieux. Cela me rappelle aussi la Pâque européenne qui est fêtée par des lapins, qui est fêtée par tout l'Occident. Des païens, ça veut dire des chrétiens ou les non-chrétiens célèbrent souvent la Pâque avec des cadeaux, des chocolats, des lapins en chocolat. Donc cet événement a des sources païennes. Parlons maintenant de Noël. Nous ne pouvons pas parler de Noël sans parler du Père Noël. Ça, c'est juste l'introduction sur cette fête païenne qui ne nous concerne pas, qui n'a rien à y voir avec la nativité de Jésus-Christ. Je le dis bien. Cette histoire de Saint Nicolas qui a donné naissance au Père Noël, si l'on observe l'iconographie de Saint Nicolas, Saint Nicolas, évêque ayant vécu au IIIe siècle et au IVe siècle, est très populaire dans le pays du Nord, en Allemagne, ou encore dans l'Est de la France, comme en Alsace. Selon la tradition, il aurait réalisé de nombreux miracles, notamment auprès des enfants. C'est pourquoi au moyen d'âge, il devient le saint patron des enfants sages et des écoliers. Une coutume se met alors à la place Saint-Décembre, veille de la Saint-Nicolas, et distribue des friandises aux enfants qui ont été sages pendant l'année. Au début du XVIIe siècle, les Hollandais émigrent aux États-Unis et mettent dans leur bagage Saint-Nicolas. La tradition se diffuse alors outre-Atlantique. Saint-Nicolas devient au XIXe siècle le Père Noël. Mais c'est au début des années 1930 que le Père Noël connaît sa popularité. La marque Coca-Cola utilise son image pour vendre sa boisson aux enfants. Voilà. Un événement qui n'a rien à y voir avec la nativité du Christ, mais juste pour la gloire de l'homme. Parlant de la naissance du Christ, nous allons revenir sur le livre de Luc. Le livre de Luc. Lisons le livre de Luc. Luc chapitre 2, à partir du premier verset. La Bible nous enseigne que en ce temps-là, ça veut dire en cette période-là, en ce temps-là, parut un édit d'un César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Lorsque nous faisons cette recherche, nous constatons que cela n'a jamais été en décembre. Cela était pour la datation d'aujourd'hui, c'est en juin. Donc, nous avons fait les recherches, nous avons constaté que César Auguste, demain nous allons donner ça plus clair. Parce que
Ces hommes ont existé. Les hommes, César Auguste a existé, Quirinus a existé, même si beaucoup de choses n'ont pas été mises par écrit. Mais nous allons voir des concordances avec les temps dans lesquels on dit qu'on célèbre la nativité de Jésus-Christ. Joseph aussi monta en Galilée de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillonna et coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur les apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande frayeur. Voici des bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les champs. Je pose la question, est-ce qu'il y a des champs? Est-ce que les moutons, les bœufs, broutent-ils en hiver? Surtout dehors? Non. Ils sont toujours dans les enclos ou bien dans les hangars pour être nourris. Et les bergers ne pouvaient pas passer toute une nuit dehors pour garder les troupeaux, parce que si c'était en décembre, ça devait être l'hiver en Israël. Et ça ne pouvait pas être possible pour eux de passer la nuit dehors. Donc, nous voyons que cette fête n'a été organisée que par la Rome antique, qui est devenue l'Église catholique romaine, afin de mettre tout le monde entier sous un enchaînement, sous un enclavement, afin de nous tenir captifs à des événementiels qui dureront des siècles. Les cultures païennes ont été adoptées. Ce n'est pas seulement ça. C'est pour cela que l'Église catholique est la somme des confréries de tout genre. Après le sommet de la pyramide qui est dirigé par le grand architecte de l'univers appelé Satan, Belzébuth, c'est les jésuites. Après les jésuites, c'est l'Église catholique romaine. En fait, cette entité qui prédomine sur le monde depuis des siècles a influencé le monde chrétien. Comme nous avons parlé de Constantin à cette époque, Constantin n'est pas le sauveur du christianisme, mais Constantin est le déclin du christianisme. En fait, le vrai christianisme a eu son déclin à l'apparition de Constantin. La persécution ne nous est pas empêchée. Nous devons être persécutés, c'est normal. Jésus-Christ avait prévu cela. Il a dit, s'ils ont fait ça au bois vert, ils le feront au bois sec. Si j'ai été persécuté, vous serez persécutés. Donc, ils ont été persécutés. Et c'était normal que le christianisme soit dans la persécution, qu'il soit dans la crainte. Mais, sauf que Constantin, ayant saisi cette occasion pour avoir un pouvoir législatif, parce que à l'époque, le Sénat était en place, et le Sénat était, à bon nombre, était dirigé par les élus du peuple. Et pour avoir la popularité, il fallait que les chrétiens qui devenaient de plus en plus nombreux puissent être de son côté, pour être populaires, afin d'exécuter ses plans militaires et tous ces déboires qu'il avait. Vous savez, les empereurs à cette époque avaient ce qu'on appelle la folie des grandeurs. Beaucoup, à cause de l'héritage qu'ils recevaient de leurs parents, devenaient des fous. Nous voyons, lorsque nous lisons l'histoire de Néron César, qui un jour a brûlé Rome, sa propre ville, cette ville aimée, qu'il a brûlée,
et qu'il avait porté l'accusation sur les chrétiens, les croyants de cette époque, qui ne collaient pas avec eux sa popularité, qui ne lui donnaient même pas une popularité, parce que pour avoir la popularité à cette époque, César Néron devait organiser des jeux que nous appelons aujourd'hui les Jeux d'Olympe ou les Jeux olympiques. Il a organisé des jeux dans le Coliseum, dans lequel les chrétiens étaient devenus la risée de la classe haute et la classe moyenne romaine. Ils étaient dévorés par les lions, ils étaient parfois des choses très mauvaises, très immondes même à dire. Donc crucifiés même quelquefois aux yeux de tout le monde sur cette arène. Donc il y avait beaucoup de choses qui plaisaient au peuple et il avait l'apport du peuple. Il était soutenu par le peuple. Donc, Néron César était donc parmi les hommes les plus influents de cette époque et portant donc l'accusation aux chrétiens, les chrétiens devaient souffrir de la persécution même de leurs propres voisins. Ça veut dire que c'est les voisins qui te trahissaient que tu étais chrétien. La persécution avait pris une autre ampleur. Il brûlait les chrétiens au bûcher, il les plaçait sur les poteaux, il les allumait avec de l'essence ou avec des huiles, disant que il est écrit dans votre Bible chrétienne que vous êtes la lumière du monde, c'est ce que votre Sauveur a dit. Alors lui, il en avait besoin de la lumière pour passer sur les rues de Rome. Et donc, vous voyez aujourd'hui, cette tradition est dans beaucoup de rues européennes où nous voyons des lanternes, des lampes, des poteaux électriques. C'était d'abord les chrétiens qui servaient des poteaux électriques et des lanternes de cette époque. Voilà l'une des folies des grandeurs. Si nous parlons de Dioclétien, nous parlons de Titus qui avait égorgé un porc sur l'autel à Jérusalem. Nous parlons d'Épiphanie qui aussi avait apporté la persécution aux Juifs. Nous parlons de tous ces Hérodes, les Tétarques, sans parler de Ponce Pilate, de tous ces empereurs qui ont régné, Auguste César, Marc Antonio et tous ces gens. Donc, si nous citons que cela, nous allons voir beaucoup de folie, de grandeur. C'est la même chose avec Constantin qui fait un rêve, soi-disant un rêve qu'il a reçu une épée venant du Seigneur pour lui donner la victoire sur une guerre qui se passait sur le pont de Marcheville. Pensant qu'il a gagné cette bataille et disant de libérer le christianisme de la persécution de ses prédécesseurs, mais sauf qu'une autre persécution était entrée, celle des positionnements, celle du pouvoir absolu de Rome, et c'était devenu un problème. Nous allons continuer notre enseignement sur Noël demain matin, par la grâce de Dieu, afin que nous puissions mieux éclairer, détailler cet événement qui ne nous incombe pas, ça ne nous appartient pas. Un vrai chrétien ne fête pas Noël. Un vrai chrétien ne célèbre pas cette fête, elle est païenne. Ce n'est pas pour endoctriner les gens, mais c'est juste pour voir que nous ne devons pas accepter parce qu'il faut accepter. Nous ne devons pas être dans l'ignorance. Paul dit, frère, je ne voudrais pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de tel ou de tel. C'est la même chose que nous faisons aujourd'hui pour éveiller les consciences, afin que les hommes ne soient pas dans l'ignorance concernant ces événements qui passent. Je vais reprendre notre événement. Nous fêtons, il y a des gens qui fêtent le 31 décembre. Vous, est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la Saint-Sylvestre? Qui était Sylvestre? Voilà tant de choses. C'est des fêtes occidentales que nous avons adoptées en Afrique. Un sauveur nous est né, il nous a accordé la grâce. Nous devons au moins célébrer notre salut par la foi en Jésus-Christ seul. C'est tout. Ce n'est pas des événements païens que nous devons adopter. Soi-disant, nous célébrons au nom de notre sauveur.
Nous bénissons le Seigneur. Bonne journée à tous. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Merci encore une fois de plus pour votre temps, pour votre audition. Que Dieu soit votre réconfort, votre force et que vous essayez d'éveiller les consciences. Et je rappelle toujours une chose. Aujourd'hui, bon nombre de personnes sont connectées par Internet et ils ont des téléphones Android portables. Faites des recherches, cherchez, fouillez. Vous allez constater que ce que nous vous disons, c'est pour remettre les choses dans l'ordre. Que Dieu vous bénisse.